soirée à tous et bienvenue dans notre univers où chaque jour les personnes s'élèvent pour répondre à un besoin, le tout dans un but d'impacter notre société positivement. J'espère que vous allez bien ce soir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Business. Alors ça c'est la carte e-card, vous voyez, c'est une carte connectée, ça permet à une personne de centraliser toutes ces informations, vous voyez. Alors on va faire un test, vous voyez. Voilà. Je rapproche ma carte et puis il y a un message qui apparaît, voilà, il faut maintenant cliquer sur le lien. Vous allez voir quoi? Vous allez voir tout ce qui va avec les coordonnées. BitTechnology Corporation est une entreprise innovante qui conçoit des solutions numériques sur mesure pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Grâce à leur expertise en développement de logiciels, gestion des données, stratégie digitale et automatisation des processus, BitTechnology aide les clients à gagner en efficacité, à optimiser leurs performances et à se démarquer sur un marché en constante évolution. Avec BitTechnology, le digital devient un véritable levier de croissance. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui sur notre beau et joli plateau, nous allons recevoir pour vous le numéro 1 des BitTechnology Corporation, Monsieur Binglor Medo. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir Madame Leila. Vous allez bien, j'espère. Je vais bien, vous de même, je pense. Ça va également, je vais également bien. Alors Monsieur Binglor, dites-nous, qu'est-ce que vous offrez de particulier que les autres n'ont pas dans votre secteur d'activité? Alors déjà, nous sommes dans le secteur du numérique. Et puis, nous accompagnons des entreprises dans des solutions liées aux logiciels informatiques, c'est-à-dire nous sommes basés dans la conception des systèmes informatiques. Nous sommes également dans les outils de l'IA, c'est-à-dire nous concevons des solutions de l'IA, des agents IA pour automatiser certaines tâches des entreprises. Et puis, nous sommes également dans la conception des applications mobiles, dans la conception des sites web. Et puis voilà, c'est ça nos domaines phares. Et puis voilà. Et vous estimez que ce que vous faites comme service, il n'y a aucune autre entreprise ici, dans notre pays, qui offre le même service? En tout cas, il y en a plein, il y en a plein. Il y a nos amis qui font la même chose que nous. Mais d'une manière... c'est qu'est-ce qui vous différencie des autres? Parce que lorsqu'on est entrepreneur, on cherche toujours à répondre à un besoin, à apporter un plus. Ce qui nous différencie avec nos amis qui font la même chose, c'est déjà l'innovation. Nous sommes, en fait, on tient compte de l'évolution numérique avec des solutions déjà qui sont proposées en avant. Et puis, nous accompagnons nos partenaires. C'est-à-dire, quand on crée, quand on conçoit des solutions comme ça, il n'y a pas que la conception qui compte, il y a aussi l'accompagnement. Et du coup, nous, en fait, notre accompagnement n'est pas vraiment taxé. Les frais de mise à jour sont enlevés, c'est-à-dire que nos partenaires bénéficient d'un accompagnement très large et puis d'une manière gratuite. Et surtout, il y a le côté chaleureux parce que vous appelez vos clients carrément de partenaires. Vous les prenez comme de partenaires, carrément. Alors, tous nos clients sont des partenaires. Pourquoi? On prend bien soin d'eux, de la conception, de la livraison des produits. On les accompagne dans chaque mise à jour et tout ça là d'une manière gratuite. Et puis, ils ne sont pas taxés dans des frais mensuels de paiement, leur disponibilité ou encore la disponibilité de leur application sur notre App Store ou encore sur Play Store. Ils ne payent rien du tout et nous les accompagnons dans ce sens-là. Les secteurs dans lesquels vous œuvrez, qui est le numérique, c'est un secteur qui est quand même accepté très difficilement auprès de la population congolaise. Déjà, le Made in RDC, c'est très difficilement accepté par nos compères ici, et d'autant plus que vous œuvrez dans le numérique. Est-ce que vous trouvez que c'est un secteur qui est, on va dire, facile à s'étaler là-dessus, à entreprendre? Alors, sur le plan stratégique, nous faisons le marketing digital, le marketing pour sensibiliser les entreprises. Vous vulgarisez dans ce sens-là? Dans le sens-là. Et puis là, il faut déjà savoir, c'est très compliqué. Pourquoi? Les gens souhaitent des solutions externes. Ils se fient souvent aux solutions étrangères que nos propres solutions. Ce sont des choses qu'on a beaucoup vécues. Il y a eu
partenaires ou des clients qu'on a résilié des contrats dans ce sens-là. Okay. Ils donnent beaucoup plus la valeur dans des logiciels ou des solutions externes. Par contre, pour les solutions locaux, c'est un peu compliqué. Alors nous continuons à sensibiliser en tout cas la population et surtout nos partenaires ou clients dans la mesure où on ne peut jamais fuir la technologie, on ne peut jamais fuir le numérique. Nous existons avec le numérique. Donc nous sommes obligés de prendre des mesures, des précautions pour avancer avec le numérique. On a l'impression que vous baignez dans le numérique depuis un long moment. Vous avez toujours su que vous allez œuvrer dans ces secteurs d'activité depuis tout petit? Bon, pas depuis tout petit, mais il y a eu un certain moment où je me suis dit non. C'est souvent aux problèmes rencontrés. Ouais, j'étais étudiant. Il y a eu des choses qui s'est passées, par exemple, des soucis qu'on a racontés quand on était encore des étudiants. Alors je me demandais pourquoi pas proposer des solutions et entrer au numérique, mais qui pourraient résoudre des problèmes concrets des entreprises, par exemple. C'est par là que je me suis lancé dans le secteur du numérique. Okay. Et puis, c'est depuis 2019 que la start-up Bitechnologie existe. Donc, pour moi, la technologie, c'est dans le sang, je peux dire. J'ai commencé avec ça depuis longtemps. Et puis, on a résolu plusieurs problèmes liés aux solutions informatiques. On a résolu plusieurs soucis aux entreprises liées à la technologie. Donc, c'est depuis longtemps que je me suis mis dans la technologie. Et vous vous voyez dans ces secteurs évoluer encore plusieurs années? Oui, certes. C'est notre domaine clé. Ouais, Bitechnologie, c'est la technologie qui est mise en avant. Alors, on va continuer, malgré beaucoup de défis qu'on devait en tout cas relever dans notre pays. On va continuer, d'autant plus qu'il y aura des problèmes liés à la technologie, d'autant plus nous allons continuer à exister. Et est-ce que c'est un secteur qui est rentable? Honnêtement, ici dans notre pays, est-ce que vous arrivez quand même à vous faire un chiffre d'affaires? Est-ce que ça marche? Bon, en fait, la technologie marche. Puisque nous évoluons dans plusieurs domaines. Ouais, peut-être le domaine X, ça rapporte peu. Le domaine Y, ça rapporte un peu beaucoup. Mais en tout cas, la technologie fonctionne bien. Vous allez voir, il y a même en fait, il y a des invitations virtuelles. Ok. À l'époque, ça n'existait pas. Oui, il faut imprimer. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Ça donne déjà l'image de la technologie, l'évolution. Une certaine évolution dans l'avenir. Justement. Okay. Donc, ça va évoluer au fur et à mesure. Nous également, plus qu'il y aura des soucis, plus qu'il y aura des problèmes à résoudre, nous également, nous serons là pour accompagner les entreprises et les particuliers. Exactement. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de services que vous offrez au sein de votre entreprise. Parlez-nous de ce service et bien évidemment de produits que vous offrez. Alors, parlant de services, le service est entré aux entreprises, c'est la conception des systèmes informatiques. Okay. J'avais soulevé un point, en fait, on est des entrepreneurs numériques pour résoudre des besoins quelconques. Exactement. Et les besoins sont diversifiés. Dans les besoins, il y a des besoins environnementaux, il y a des besoins sociaux, des besoins liés au transport. Alors, c'est ça le besoin ou le problème que nous souhaitons résoudre. Okay. Sur les entreprises, nous développons des solutions informatiques. On conçoit des logiciels, par exemple, logiciels de gestion, des agents IA. Et admettons, s'il faut répondre 1000 messages, à 1000 mails le même jour, c'est trop fatigant. Alors, nous sommes là pour créer des agents IA, des workflows, pour anticiper ou encore automatiser certaines tâches des entreprises. Ouais, des tâches un peu répétitives qui pourraient se faire perdre du temps inutilement. On le fait de cette façon pour accompagner les entreprises dans leur évolution technologique. Et hormis ce service-là, il y a également la conception des applications mobiles. Il y a la conception de sites web, il y a le digital marketing. Nous vendons aussi des espaces pour le serveur, les clouds. Et puis, à part tout ça, ce sont nos services. À part nos services, il y a aussi nos produits. On a lancé plusieurs produits depuis 2019, comme plus ou moins.
En 2019, on avait lancé le tout premier réseau social congolais, l'Orbichat. D'ailleurs, c'est sur Play Store. En fait, c'est un réseau social qui permettait aux utilisateurs, puisque le cible était nos amis, nos frères congolais, c'est grâce ou à travers le réseau social en question, l'utilisateur aurait la possibilité de traduire l'application en lingala, en kikongo, en swahili, en chiloba. Donc c'était ça, on voulait un peu vendre la culture congolaise à travers nos langues. On avait mis en place depuis 2019, on a eu beaucoup d'inscrits et puis ça continue. À part ça, on a lancé en tout cas pas mal de projets. L'Orbichat, c'est sur Play Store. Il y a encore Wingo Store. Alors nous, on s'imagine, comme Albert Stein disait souvent, l'imagination est plus importante que le savoir. Alors c'est par là qu'on se repose. On se repose en tout cas dans l'imagination. Avec le temps, il y a eu des soucis. J'étais étudiant, j'avais connu ça. Les gens ont créé des logiciels, des solutions, des applications, mais il y avait des problèmes pour le mettre en place en ligne. Il faut payer sur Play Store, il y avait beaucoup de soucis. Alors, on a encore lancé un nouveau, c'était notre deuxième produit, c'était Wingo Store. C'était une Play Store, c'est comme une store en ligne. L'étudiant pourrait créer son application, il pourrait le mettre en ligne, en fait, que d'autres personnes puissent la télécharger via notre store, Wingo Store. Après Wingo Store, nous sommes venus avec une innovation, Shurika App. Déjà, c'est une récente application. Shurika App, c'est une application des invitations virtuelles. Nous connaissons tous. Aujourd'hui, on n'invite pas des gens avec... Bon, en fait, on n'invite plus. On invite au minimum, parce que c'est un peu compliqué, mais en termes de probabilité, c'est déjà haut de pourcentage. À 80%, ce sont des invitations virtuelles. Pourquoi? Parce que le coût est trop élevé. Lors des impressions, il faut payer le designer, la conception, il faut imprimer, tout. Alors, puisqu'on visait en fait, on visait de minimiser un peu le coût lié à la production des invitations, on a lancé Shurika App, qui est une application des invitations virtuelles avec beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, à partir de notre application-là, si vous organisez une fête, vous pouvez gérer à temps réel. Vous serez à mesure de voir, par exemple, le nombre de gens qui sont déjà dans la salle, toujours depuis l'application, puisque les gens, on confirme l'entrée des gens via le code QR, et au fur et à mesure, on confirme, vous pouvez déjà voir que X personnes étaient là à X heures, X personnes étaient là peut-être très tard, et puis une catégorie de personnes n'étaient pas présentes dans la salle. Donc, nous réfléchissons de cette façon. Et puis, je pense, aujourd'hui, nous sommes venus pour la carte Bicard. Oui. Avant de parler de la carte Bicard, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur les applications que vous avez lancées. Est-ce que ce sont des applications qui sont quand même visibles? Est-ce qu'elles ont une certaine visibilité auprès de la population? Bon, on commence par le tout premier, la toute première application qui est l'Orbichat. Oui, c'est visible, puisqu'on a eu beaucoup de téléchargements sur Play Store et puisqu'on a eu beaucoup de trafic. Seulement, on a pu stopper le marketing pour penser à faire certaines mises à jour. On voulait changer l'orientation ou certaines fonctionnalités liées à l'application. Alors, Wingo Store, la deuxième application, là, ça n'a pas vraiment été lancé comme on souhaitait. Pourquoi? Parce que Play Store, encore les téléphones Android, ils ont mis certaines restrictions. Si vous téléchargez une application qui ne provient pas de Play Store ou de App Store, déjà il y a un message un peu, vous voyez, une application, vous voulez installer une application qui pourrait poser problème à votre téléphone. Et on a vu tous ces problèmes-là, on a stoppé avec ça. Et puis, Shurika App, là, c'est visible d'ailleurs. C'est visible. On reçoit également des commandes. Et à part ça, il y a Bazar Store. Là, c'est notre marketplace qui fait plus de 11 000 téléchargements sur Play Store. En tout cas, c'est sur Play Store. Bazar Store, c'est un produit qu'on avait lancé toujours dans le but de résoudre des problèmes liés à notre société. On remarque qu'aujourd'hui, les ventes se font souvent en ligne.
sur WhatsApp, sur des pages. Alors pourquoi pas permettre à tous ces vendeurs-là d'avoir leur table, mais en ligne. C'est vraiment un marché en ligne où vous pouvez créer un compte, vous mettez vos produits, vous gérez le statistique, les commandes des clients, et puis les clients commandent via WhatsApp. On n'a pas voulu intégrer le moyen de paiement, on a voulu laisser aux vendeurs, voilà, donc gérer le message des clients, les commandes. Puis moyennant quand même, il y a des packages qui sont payants là-bas. Oui, on imagine. Oui, parce qu'on ne peut pas tout publier, il y a des limites. Et puis voilà. Et vous avez également votre produit phare. Notre produit phare, c'est la B-Card. C'est quoi la B-Card? En fait, la B-Card, c'est une carte de visite connectée qui centralise toutes les informations qu'une personne souhaite partager. Donc c'est ça, la B-Card. Ok. C'est quoi les avantages d'une carte électronique comparativement à une carte en papier? Les avantages, moi je pourrais dire qu'il y a deux niveaux d'avantages. Alors le premier, parce que nous créons des solutions pour résoudre un problème concret. On ne crée pas quelque chose pour ne rien faire. Alors vous savez, il y a un élément qu'on utilise plus dans notre société. Voici, je vais vous répondre, Madame Leïla. Il y a un élément qu'on utilise beaucoup plus dans notre environnement, mais on n'ira pas compte qu'on l'utilise. Et puis l'élément en question pose énormément de dégâts sur notre nature. Alors beaucoup vont penser à la connexion, beaucoup vont penser à l'électricité, bon. Ce n'est pas plus ou moins ça. Il y a un élément qu'on utilise beaucoup plus qui pose énormément de dégâts dans notre environnement, c'est le papier. Alors, la production de papier nécessite beaucoup d'arbres. Il faut qu'on devait abattre plusieurs arbres pour produire le papier. Alors, la production de papier, c'est ce qui influence tout ce qui va avec le réchauffement climatique. On a eu à le remarquer, on se disait quand est-ce que la saison de pluie va prendre fin. Tout ça lié au changement climatique. Pourquoi? Parce que on produit beaucoup plus de papier et ce qui influence maintenant tout ce qui va avec le changement en question. Alors on réfléchissait pour ne pas, on ne peut pas stopper la production de papier, mais on peut minimiser les coûts de production de papier. Notre premier avantage, c'est d'abord sur le plan environnemental. On a pensé un peu, vous voyez, il faut imprimer, il faut payer, admettons. Si on produit plusieurs cartes, il y a des entreprises qui le font, 100 cartes le mois par personne, et puis comptabiliser tous ces cartes restant de papier. Et puis à la fin, ça pourrait être jeté dans la poubelle. Donc on a réfléchi sur le plan environnemental, on a voulu contribuer dans ce sens-là. C'est une solution écologique, 0% papier, 100% écologique. Et puis sur le plan professionnel, ça nous a déjà arrivé. Après certaines conférences comme ça, les gens vous demandent le numéro de téléphone. Non, je peux avoir votre numéro de téléphone. Alors, on remet souvent des cartes de visite à papier. Là, ce n'est pas mauvais. Maintenant, le problème vient à quel niveau? Je peux recevoir ou récupérer la carte. Rien n'est garanti que je vais insérer votre numéro dans mon téléphone. Soit par oubli. Moi, j'ai eu beaucoup de cartes comme ça. Puis, je me retrouve à la maison avec plusieurs cartes de visite à papier. Donc, à chaque moment, quand j'essaie d'enregistrer, il y a quelque chose qui vient et puis je perds de vie et puis voilà. Alors, ce n'est pas sur le plan professionnel, sur le plan business, la carte de visite connectée va vous faire gagner du temps. Pourquoi? Au lieu de place de produire plusieurs cartes, dont on ne sait pas si la personne va enregistrer votre numéro, tant mieux de solliciter la carte connectée. Pourquoi? Avec la carte connectée, déjà la différence se trouve à ces niveaux. La carte de visite à papier, c'est bien. Mais la différence, c'est dans l'aspect connectivité ou interactivité de la carte. La carte de visite en papier, voilà, la carte de visite connectée, c'est juste une carte dont les informations de la personne ne sont pas attachées sur la carte, mais plutôt dans la carte. C'est ça, en tout cas, la carte de visite connectée. Je vais avancer avec les avantages, mais je voulais quand même faire ces différences-là, parce que je pense que les gens vont se poser des questions. Quelle différence avec la carte de visite connectée et la carte de visite à papier?
Déjà, la carte de visite connectée, c'est une carte dont les informations ou les coordonnées que la personne souhaite partager ne sont pas affichées sur la carte, mais dans la carte. Ok. C'est comme ça avec le carte de visa, vous voyez, prépayer des visas qu'on utilise avec les banques. Est-ce que c'est compatible avec tout type de smartphone? Bon, c'est compatible d'une manière générale avec tout type de smartphone. Pourquoi on a mis l'alternative? Si ça ne marche pas, il y a les codes QR. Ah, ok, d'accord. Mais pour la technologie NFC, c'est Near Field Communication, qui est une technologie proche. Ça fonctionne à partir des iPhone 6 et puis jusqu'à la dernière version des iPhones. Avec l'Android, certainement, il y a des versions qui ont déjà inséré la technologie NFC dans le téléphone. Ok. C'est quoi le coût de la carte? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui, d'ailleurs, il y a trois niveaux de clients. Il y a le premier niveau, on appelle le Bcard statique. Ça se vend d'ailleurs à 10 $. Alors là, c'est pour tout le monde, les étudiants, les particuliers. Ils peuvent relier leurs contacts, ils peuvent relier tout ce qu'ils veulent dans la carte en question. Le deuxième, c'est beaucoup plus pour les entrepreneurs, les gens qui, les commerçants, les influenceurs, vous voyez. Ils peuvent commander la carte, c'est à 20 $. Au lieu d'imprimer plusieurs cartes en papier, il suffit de le faire. Sur le plan numérique, ça donne déjà un peu de la valeur dans ce que vous faites. Et ça vous donne aussi de la valeur. C'est l'innovation. Quand tu sors une carte électronique, ça injecte quand même un tout petit peu. Oui, ça fait peur aux gens. Imaginez la personne passe juste le téléphone près de la carte. Ok, c'est comme ça que ça marche. On passe juste le téléphone près de la carte et puis il y a toutes les informations qui apparaissent. Le téléphone récupère toutes les informations qui se trouvent dans la carte. Okay. Ça l'insère. L'appareil doit être connecté, pas connecté? C'est la carte de visite connectée. Il y a deux niveaux. L'appareil doit être connecté à Internet. Ok. Je sais que je dis, il y a deux niveaux de cartes. Vous voyez, j'ai imprimé deux cartes. Ça fait la même chose. Mais l'autre carte, ça nécessite la connexion de la personne qui fait passer le téléphone. Et l'autre carte, là, l'autre qui reste là, ça ne demande pas que la personne soit connectée. Il suffit de passer et puis ça récupère les informations. Alors, la première carte qui demande que la personne soit connectée, on le fait pourquoi? La Bcard, l'application est sur Play Store. En tout cas, vous pouvez modifier vos informations à tout moment. Vous pouvez mettre à jour. Il faudrait rajouter voilà, raison pour laquelle ça demande la connexion. Ok. Ce sont des avantages comme ça. Vous pouvez imprimer une carte, vous changez le numéro de téléphone, vous changez l'adresse. Il faut réimprimer les cartes. Vous avez cette possibilité d'aller rectifier avec vos cartes. Oui, c'est fortement possible. Vous pouvez même vous-même le faire depuis l'application Bcard. Et puis, vous pouvez voir les statistiques déjà qui ont visité votre profil. Ok, d'accord. Merci, M. Binglor. On va finir avec l'adresse ou alors comment aider ces personnes qui nous suivent à entrer en contact avec vous. Pour les contacts, déjà, on a un site web www.bi-technologie.net. Par là, en tout cas, ils vont voir tout ce qui va avec nos services. Le numéro de contact du service client, c'est 089 089 8 600 900. Donc 089 8 600 900. Soit l'adresse email de notre entreprise, c'est contact@bitechnologie.net. Merci, M. Binglor. Medo, c'est tout pour l'interview. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à la fin en ce qui concerne votre entreprise, un message fort à passer? Un message fort que je souhaite passer, peut-être c'est pour nos jeunes qui souhaitent migrer dans la technologie. Alors, il se fait que beaucoup créent des solutions, pas pour résoudre un problème, mais pour créer aussi des problèmes. Alors, juste un conseil, créer des logiciels, des solutions qui résolvent vos problèmes. Exactement, et non, qui touche à la réalité. Oui, et non des solutions qui créent des problèmes. Exactement. On l'a constaté, madame. Merci, M. Binglor. J'espère que vous avez passé un excellent moment ensemble avec nous sur ce plateau.
Effectivement, madame. C'était fructueux en tout cas pour moi. J'ai envie de dire à la fin de cette interview, Technologia. Ben oui, c'est Technologia. On pourra faire le test à la fin, comment ça fonctionne la carte, d'une manière très pratique. Oui. Puis voilà. Exactement. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ne bougez pas. La suite, c'est dans un instant avec Samuel Moutoni. Allez, c'est parti pour la rubrique de Samuel Moutoni, la rubrique 1+. Bonsoir Sam. Bonsoir madame. C'est quoi aujourd'hui dans 1+? Aujourd'hui dans 1+, nous parlerons de savoir dire non, le filtre qui protège votre entreprise. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de dire non catégoriquement? C'est dur parce que généralement ça rencontre les peurs les plus profondes des entrepreneurs, c'est-à-dire la peur de perdre des opportunités, de vexer, de frustrer les clients. Et voilà, c'est ça en fait la raison principale. Et malheureusement, en vrai, c'est quand même quelque chose de bien à court terme. C'est-à-dire ça vous permet, quand vous dites oui à tout, ça vous permet voilà, d'avoir des clients, d'engranger du chiffre, d'avoir un carnet d'adresses. Mais malheureusement, à long terme, ça devient un piège parce que dire oui à tout, c'est dire oui aux trucs bons, aux moins bons et même aux toxiques. Oui, et c'est dans ça que se retrouvent beaucoup de jeunes entrepreneurs. Quand ils grandissent, ils ont tendance à croire que c'est quand on dit oui à tout, quand on est flexible, qu'on a plus de chances de réussite. Et cette pression vient généralement de l'entourage et de cette phrase qui voilà, affuble le milieu entrepreneurial qui dit que le client est roi. C'est-à-dire c'est qu'il veut. L'entrepreneur doit coûte que coûte être flexible pour résoudre son problème. Or c'est ça le couac. Dire non, la peur vient du fait d'être incapable de voir ce qu'on peut gagner dans le long terme à cause des gains à court terme. Est-ce qu'il y a des avantages cachés derrière ce nom-là dans une entreprise? Oui, hein, il y a deux principaux avantages. Premièrement, ça vous permet de bien établir votre personal branding. En tant qu'entreprise ou entrepreneur, quand vous êtes capable de dire non, c'est un très bon message que vous envoyez à vos clients. Malheureusement, aujourd'hui, cette flexibilité-là fait très mal aux entreprises parce que vous vendez une mauvaise image de vous. Les clients retiennent que tout ce qu'ils veulent, vous êtes capable de vous couper en 1000 morceaux pour leur donner leur résolution. Donc, le premier avantage, c'est que ça vous positionne dans le marché. Quand on sait ce que vous voulez, vous êtes très sûr de ce que vous êtes capable de donner au point de refuser des offres qui ne cadrent pas avec vos attentes, avec vos ambitions. Ça vous donne un positionnement clair. Deuxièmement, ça vous permet de protéger votre équipe. En tant que chef d'entreprise, vous êtes à la tête de tout un collectif. Et quand vous êtes enclin à dire tout le temps oui, ce sont les travailleurs qui vont en pâtir. Il y aura le stress, il y aura le burn-out, l'incapacité de répondre aux besoins du client dans le délai. Tout ça, juste parce que vous acceptez à tout prendre. Être capable de dire non en tant que chef d'entreprise, c'est exhumer un management sain. C'est protéger votre équipe de tout ce qui est souci mental. Donc vous êtes capable de circonscrire ce que vous pouvez faire dans un délai limite. Et quand ça ne cadre pas, bah voilà, vous dites non, catégoriquement. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on doit se baser lorsqu'on dit non catégoriquement à une offre? Oui, en tout cas, ça part de là. Vous devez être capable d'avoir des données avant besoin. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, vous avez déjà le type de client avec qui vous aimeriez travailler. Vous définissez le délai du rendu que vous pouvez donner et aussi le montant minimum que vous êtes capable d'accepter. Lorsque vous êtes une entreprise et vous avez ces trois données, ça vous permet d'être libre et d'avoir l'aura de dire non quand une offre ne cadre pas avec votre capacité à résoudre. Parce que le grand souci aujourd'hui, c'est quand vous regardez le chiffre, vous pensez que ça peut pallier à un petit besoin, vous acceptez, alors que quand vous ferez un rendu qui n'est pas proportionnel aux attentes surdimensionnées du client, c'est une mauvaise image que vous vendez de vous. Alors si vous savez avec quel type de client vous pouvez travailler, vous savez le délai dont vous avez besoin pour rendre un travail de qualité et le montant minimum dont vous avez besoin pour bien faire votre travail, vous pouvez facilement dire non poliment à une personne qui vient avec une offre qui ne cadre pas. Voilà, avec l'image que nous voulons vendre, avec le type de contenu que nous voulons montrer à nos potentiels clients, avec ces budgets, c'est impossible et on doit s'arrêter. Un mot de la fin, Sam?
En tout cas, dire non en tant qu'entrepreneur, c'est être plus fort, c'est être capable d'attirer des choses bonnes vers soi. Plus vous dites non, plus vous définissez qui vous êtes, plus vous vous positionnez et vous attirez de personnes qui sont prêtes à travailler avec vous dans des conditions qui vous permettent de rester concurrent dans le marché. Merci Samuel. Ça a été un plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de notre univers business. Le rendez-vous, c'est chaque vendredi et lundi à partir de 19 h sur Innov TV. Et si vous êtes entrepreneur, vous voulez participer à cette émission, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Bonsoir.